suis Mademoiselle Calumis et aujourd'hui je vais vous parler des différentes plateformes que j'ai pu tester pour vendre mes dessins. Donc peut-être qu'aujourd'hui toi aussi tu es dans cette période où tu sais pas trop ce que tu veux choisir et t'aimerais en savoir un peu plus, t'as pas forcément encore pris le temps de tout tester. Bon, aujourd'hui je vais un peu dégrossir ça, c'est mon expérience et aujourd'hui en fait je fais cette vidéo parce qu'effectivement je quitte Shopify pour aller sur Ko-fi. Donc je trouvais ça intéressant de vous en parler. Alors, ce qu'on va faire, c'est que en fait tout ça, je vais te le faire sous forme de tableau, avec des pour et des contre, parce que je pense que de toute façon, selon ce qu'on utilise, c'est intéressant d'avoir des pour et des contre, parce que ça dépend de chaque artiste. Ça reste mon point de vue personnel. Le merch et toutes ces plateformes de shopping ne sont pas ma source de revenus principale. Et bien sûr, c'est que mon avis. Je pense que le mieux, c'est de tester chaque plateforme parce que chacune a à peu près les moyens de faire des périodes d'essai, si je me trompe pas. Sauf peut-être Etsy, parce que Etsy, c'est juste des listings, mais ça, je t'explique ça après. Un autre point qui est super important, réfléchissez bien aussi à ce que vous attendez de ce shop quand vous le mettez en place. C'est-à-dire, faites attention à, comme je disais tout à l'heure, moi c'est pas ma source principale. Si vous ça l'est, je pense que ça vaut le coup de se poser des questions un peu plus profondes et de tester un peu plus en avant, quitte à devoir faire des changements par la suite. Bon, on va commencer par Etsy parce que c'est pas celle que j'apprécie le plus. Mais il y a des bons et des mauvais côtés et je trouve que c'est intéressant de vous en parler. Pour info, le logiciel que j'utilise là, c'est Clip Studio Paint, si vous ne connaissez pas. C'est un super logiciel pour dessiner. Voilà, c'est cadeau. Donc, dans les points positifs de Etsy, il y a évidemment la marketplace, qui est en fait le fait que, j'oublie le L, tout va bien, qui est en fait le fait que votre shop n'est pas le seul shop accessible, il est au milieu en fait d'un réseau d'autres magasins en ligne. Et ça c'est important sur Etsy parce que c'est aussi ça qui détermine un peu la concurrence que vous pouvez trouver sur place. Dans le même lot, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont déjà un compte Etsy. Donc ça c'est quand même un super point parce que ça veut dire que la plupart du temps vos futurs clients ont déjà un compte et ont déjà leurs informations rassemblées là-bas. Donc ça c'est quand même hyper intéressant. Ça diminue ce qu'on peut appeler la friction. Ça c'est plutôt sur de l'ergonomie, mais en fait quand vous parlez d'achat, c'est bien de réduire le nombre d'étapes entre la promotion d'un produit et l'achat, parce que plus il y a d'étapes entre la présentation de ce produit et du coup l'envie de l'acheter et le véritable achat, plus c'est compliqué, plus les gens lâchent l'affaire en cours de route. Donc plus vous diminuez la friction, mieux ce sera. Ensuite, ce qui est pas mal aussi sur Etsy, c'est la planification des discounts, tous les codes de réduction, les offres promotionnelles, tout ça c'est quand même très bien fait et ça reste un super outil justement de marketing pour votre vitrine. Dans la même lignée des outils très complets que propose Etsy, il y a bien sûr le SEO. Alors si je me trompe pas, c'est le Search Engine Optimization, donc c'est-à-dire l'optimisation de votre référencement. C'est-à-dire, je fais des escaliers, c'est-à-dire le référencement, la capacité que vont avoir les gens à trouver votre produit sur Etsy. Donc en gros, très vulgairement, c'est quels termes ils vont taper dans le moteur de Etsy pour trouver ou tomber sur vos produits. Donc ça c'est très complet, la fiche a beaucoup d'options. Et il y a énormément de choses à remplir, vous pouvez rentrer les matériaux, les couleurs je crois même, enfin c'est très très complet. Un autre très bon point, je fais tous les bons points et puis après on fait les mauvais points, je vais faire comme ça pour les trois et puis après on fera un débrief. L'autre bon point je trouve c'est le système de messagerie qui a le mérite d'exister. Est-ce que j'écris de plus en plus petit? Peut-être. L'avantage c'est que ça vous permet de contacter quelle que soit la personne en fait, que ce soit d'autres shops ou vos clients,
vous pouvez les contacter à partir du moment où ils ont un compte Etsy et que vous avez leur URL. Je crois que vous pouvez leur envoyer un message sans avoir besoin de se suivre comme sur des réseaux sociaux classiques. L'autre truc qui est pas mal quand même, je trouve, c'est que rapport à cette partie-là, Etsy oblige à avoir un compte pour commander. J'en reparlerai avec Shopify. C'est quand même important, ça permet d'avoir un historique en fait tout simplement, et ça fait partie quand même des points qui sont moins obligés ces derniers temps, mais qui restent quand même une sacrée capacité d'historique pour vous en tant que shop, et qui sont toujours un bon point, quoi. Ensuite, bon, je les aime pas trop, mais il y a des stats. Je les trouve pas extrêmement bien foutus. Ça se reset, enfin ça se remet à zéro. Vous n'avez pas forcément des trucs très précis, mais après il y a d'autres côtés où vous pouvez avoir par exemple, et ça je trouve que c'est finalement le meilleur côté des stats Etsy, vous pouvez avoir quand vous avez votre page avec tous vos produits sur votre tableau de bord, hein, vous avez la capacité en fait d'afficher par produit les revenus qu'il vous a rapporté, le combien de fois il a été mis en favori. Bref, toutes les petites choses qui peuvent booster un peu le moteur de recherche en fait. Donc ça pour moi c'est les principaux points. Il y a des points qui sont communs aux 3 plateformes que je vais vous présenter, hein, comme la capacité de cloner les produits qui était hyper importante pour moi. J'étais un peu paniquée à l'idée de ne pas pouvoir refaire plusieurs fois une fiche, donc là dans Etsy ça s'appelle dupliquer. Si, il y a un autre truc qui est important, c'est la capacité de faire ce qu'ils appellent sur Etsy des intégrations, qui sont en fait la possibilité de relier par exemple tout ce qui est, bon en l'occurrence si on parle de trucs tendance, tout ce qui est plateforme d'impression à la demande, tout ce qui est Printful et tout ça, vous pouvez le relier à Etsy, vous pouvez relier plein d'autres trucs, j'ai pas tout testé parce que j'ai pas forcément passé énormément de temps sur Etsy, mais c'est possible et ça a quand même le mérite d'exister, donc à voir. Pareil, n'hésitez pas à vous renseigner sur les plugins qui vous intéressent, s'ils sont bien disponibles sur la plateforme de shop qui vous intéresse, parce que ça aussi c'est hyper déterminant. Je vais mettre plugin entre parenthèses. Dans les points mais, il y a du coup, en lien direct avec le fait que ce soit une marketplace, hein, fatalement, ça c'est obligé, vous avez une concurrence qui est hyper importante. Etsy est une plateforme qui est quand même très riche en concurrence, et autant sur les produits que vous pouvez proposer que sur le référencement. Ensuite, mine de rien, si Etsy n'a pas un système d'abonnement, il a des taxes qui sont extrêmement nombreuses, ne serait-ce que pour déposer un produit. Vous payez 20 centimes, 40 centimes, je sais plus. En fait, vous payez pour vendre, mais vous payez comment dire, vous payez pas un frais global par produit, vous payez par occurrence, c'est-à-dire qu'en gros moi ce que j'avais fait à un moment donné, c'était de la vente de produits digital. Si un produit est vendu, même s'il est digital, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nombre d'exemplaires physiques, à partir du moment où il est vendu, il faut donc le renouveler. Et renouveler ce qu'ils appellent donc un listing, qui est en fait un produit, ça coûte des sous. Ça coûte je vais faire une moyenne entre les deux, hein, je vais mettre 30 centimes, mais voilà, donc ça coûte 30 centimes rien que pour faire apparaître votre produit dans votre boutique. Alors certes, vous avez la possibilité d'avoir 40 listings gratuits si vous cherchez des codes de parrainage, mais bon, ça part du coup assez vite. Je le mets quand même là, hein, mais ça reste quand même assez important. Et aussi, si jamais, parce que c'est aussi possible, si votre produit ne se vend pas, donc là je parlais d'un frais de renouvellement, mais s'il ne se vend pas, ce frais de renouvellement se refait payer tous les 4 mois. Donc pareil, vous pouvez choisir si ce renouvellement est automatique ou pas. Je vous avoue que ça fait beaucoup, en plus des taxes sur le paiement et bien d'autres interactions financières en fait. Voilà, il y a plein de petits pourcentages comme ça qui s'ajoutent un peu partout. Pour vous donner une idée, par exemple, sur un produit, allez admettons à 1 euro, je vais gagner 50 centimes.
Alors c'est pas qu'ils prennent 50%, faut pas abuser, mais voilà, c'est pour vous donner un... Et je crois que dans ces 50%, dans ces 50 centimes, je comprends même pas le fait de la taxe de début dont je vous parlais là. Donc en gros, j'ai peut-être gagné 30 centimes quoi. Voilà, c'est pour vous donner une image. Renseignez-vous, il y a des vidéos qui sont assez complètes sur le sujet, des gens qui ont passé bien plus de temps sur Etsy que moi qui détaillent ça très très bien. Je vous mettrai peut-être des exemples en lien en barre d'infos. Donc ça quand même pour moi, tout ce qui est taxes et frais supplémentaires de la plateforme, et en plus il y a des augmentations. On a reçu une newsletter en début d'année là, avec une augmentation qui était pas très cool, pas très justifiée en plus, parce que par exemple vous payez quand même globalement le fait que Etsy fasse de la pub pour vous, mais que vous l'ayez pas demandé, donc du coup vous payez s'il ramène du trafic sur votre shop, mais comme vous l'avez pas demandé, bah, c'est un peu des frais forcés, c'est un peu bizarre comme système. Je trouve pas ça très... Je trouve ça un peu opaque en fait. C'est ça qui me plaît pas trop chez Etsy, c'est que je trouve qu'il y a plein de choses qui sont opaques. Et en plus de tout ça, là, déjà ce paquet là qui est important, il faut voir quand même qu'il y a un point qui pour moi a été rédhibitoire au final, c'est que sur votre shop, vous faites, que vous le vouliez ou non, hein, vous faites de la pub pour votre concurrence. Que ça c'est quand même un point qui est très très compliqué, parce que c'est déjà compliqué de ramener du trafic sur votre shop. Si en plus vous êtes amené à faire de la pub pour vos concurrents en bas même de vos propres produits, bon, c'est pas dingue. Voilà, donc réfléchissez-y à dans quelle mesure vous voulez vous intégrer dans ce système-là. Il y a aussi des gens qui gagnent très très bien leur vie sur Etsy. En l'occurrence, moi, c'est pas forcément l'état d'esprit qui me convient. Il y a un autre point qui est pas hyper important, mais qui peut être important pour d'autres, en tant qu'artiste notamment. C'est que le shop Etsy, au final, il est peu customisable, c'est-à-dire que la personnalisation elle est assez limitée. Vous allez pouvoir faire la bannière et l'avatar. Il y a 2-3 points comme ça que vous pouvez customiser, mais ça reste quand même très... même dans vos descriptions, les liens sont pas recommandés, enfin donc c'est très... il n'y a pas de HTML. Vous allez pouvoir mettre des caractères spéciaux, genre des petites étoiles comme ça là, mais c'est pas foufou quoi. Elle est dégueulasse mon étoile. Hop, elle est mieux celle-là. Mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas dingue. Vraiment, je reviens sur les stats parce que effectivement par produit c'est sympa. D'ailleurs, je vais mettre par produit. Mais les stats globales, par contre, elles puent, hein, si je puis me permettre. C'est vraiment pas un outil de marketing fou. C'est-à-dire que les statistiques sur les recherches sont pas dingues. Les statistiques sur les visites sont pas dingues. On n'arrive pas à savoir si ça se remet à zéro ou quoi. Enfin, je trouve que c'est très volatile. Et voilà. C'est vraiment pas un outil de statistique qui peut être intéressant pour vous. De l'autre côté, le dernier point que j'ai mis, c'est que, et ça me paraît important quand on parlait notamment des discounts, c'est très bien de les planifier. Par contre, les nouveaux produits ne s'ajoutent pas automatiquement à vos discounts en cours. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez une offre de bienvenue pour l'ouverture de votre shop, ce que je recommande parce qu'apparemment ça booste le système de recherche, vos produits ne seront pas ajoutés à cette offre automatiquement. Donc ça reste un vrai problème et ça reste un point négatif pour moi, puisque du coup ça veut dire qu'à chaque fois il faut aller dans votre coupon pour le mettre à jour avec les produits que vous venez d'ajouter. Donc voilà pour Etsy. Il y a du bon, du mauvais, globalement je pense que ça vaut surtout le coup vous de tester et de vous renseigner si c'est une plateforme qui vous intéresse vraiment. Je sais qu'il y a des gens à qui ça convient très bien et c'est très bien. Maintenant c'est vrai que ça reste un état d'esprit qui est un peu singulier.
Attendez, je finis ma phrase. J'ai dit que je finissais ma phrase cette année. Hop là. Et donc ça peut vous convenir comme ça peut vous rebuter. Moi en l'occurrence, pour moi les points les plus compliqués, ça reste la pub pour la concurrence et les taxes qui s'ajoutent un peu de façon arbitraire. Ensuite, Shopify, qui est aujourd'hui finalement la plateforme sur laquelle j'ai passé le plus de temps. Alors ce qui peut être un peu compliqué, je vais le mettre directement ici parce que ça fait partie de l'état d'esprit Shopify. C'est-à-dire qu'ici, vous avez une plateforme qui est complètement séparée, donc il faut amener tout le trafic. Et ça, mine de rien, ça reste un travail énorme. Donc ce que j'ai vu en me renseignant, c'est qu'il y a pas mal d'artistes, ce qu'ils font, c'est que, enfin de vendeurs hein, globalement, ils se font une première notoriété sur Etsy et après ils basculent en Shopify et ils remplacent au fur et à mesure comme ça. Il faut ramener tout le trafic donc. Pourquoi il faut ramener tout le trafic? Parce que Shopify est un espèce de mini-site en fait que vous allez avoir. C'est-à-dire que vous avez un compte que vous ouvrez et ça vous ouvre une vitrine comme un mini-site, mais vous ne faites pas partie d'un réseau comme Etsy. En quoi c'est une bonne chose? C'est une bonne chose parce que du coup, le trafic que vous ramenez, même s'il est dur à ramener, vous le ramenez pour vous. Et ça, c'est quand même hyper intéressant parce que vous êtes, entre guillemets, en full responsabilité de votre trafic et de vos clients. Maintenant, ce qui est très très bien aussi, du coup, qui était un point un peu chez Etsy, chez Shopify, ce qui est un très bon point, c'est notamment les stats qui sont très très complètes et que vous pouvez compléter avec des plugins. Je vais rajouter ces deux bons points là. Mais naturellement, les stats de Shopify sont quand même bien foutues et elles sont assez complètes. Donc vous pouvez vous débrouiller avec ça pour savoir ce qui fait votre marketing pendant un petit moment avant potentiellement de rajouter du coup des plugins pour aller plus loin. Alors les plugins, ce qui est vachement bien, c'est que un peu pour WordPress, comme pour WordPress, si vous connaissez WordPress, vous avez un espèce de marché d'applications. Ça s'appelle les applications sur Shopify. Et du coup, vous pouvez faire vos courses dans ce qui vous intéresse. Et là, les possibilités sont assez infinies, puisque en fait, Shopify, comme WordPress à sa façon, doit pouvoir convenir à n'importe quel type de vente. Donc, même si ça n'existe pas à la base, vous pouvez rajouter des abonnements, vous pouvez rajouter de la vente digitale. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez faire pour agrémenter votre shop. Donc c'est vraiment un moyen de façonner votre vision de la vente et de votre shop qui est très personnel. On va finir sur les points positifs parce qu'ils sont quand même assez nombreux. Il n'y a pas de... j'ai pas énormément de mauvais points avec Shopify, je vous l'avoue. Parce que très honnêtement, c'est une plateforme qui est super, qui est très très complète et qui est très bien foutue. Pour avoir précédemment installé WooCommerce sur WordPress en essayant de faire mon truc de zéro là-bas, là sur Shopify c'est quand même très simplifié. Vous pouvez aussi, très important, vous pouvez ajouter votre propre nom de domaine. C'est-à-dire que si vous possédez votre site, donc par exemple monartiste.fr, vous pouvez ajouter à ce nom de domaine votre shop. Et ça permet de construire une expérience pour vos clients qui est assez lisse et assez bien foutue. J'ai pas amené le truc jusqu'au bout parce que je suis pas resté assez longtemps pour ça. Mais je vous avoue que je pense que ça fait partie des points qui sont quand même notables parce que c'est pas possible partout. Et ça fait partie des choses qui font pro en fait tout simplement. Et j'ai vu pas mal de gens le faire, donc je pense que ça peut être intéressant quand vous restez un petit moment d'aller jusque là quoi. Voire même sinon de le faire depuis le début, comme ça au moins les gens ont toujours le même lien à suivre et vous vous embêtez pas à faire une redirection après quand vous choisissez finalement d'ajouter votre nom de domaine. Donc ça potentiellement faites-le plutôt au début si vous vous sentez de rester sur Shopify. Dans les autres trucs qui sont bien sur Shopify, même si c'est hors plateforme, je le mets quand même parce que moi ça a fait partie des points agréables. La newsletter qu'ils envoient avec plein d'astuces est quand même vraiment bien fichue. Ils prennent la peine de vraiment opter pour une formation de leurs vendeurs
Et ça c'est vraiment bien parce que c'est pas toujours évident de savoir ce qu'on fait, hein, ou d'avoir des nouvelles idées en fait tout simplement pour amener du trafic. Et d'ailleurs par rapport à ça, par rapport aux évolutions qu'ils peuvent faire, je sais qu'actuellement il y a une possibilité de marketplace qui est en train de se mettre en place. Je crois que pour l'instant elle est en bêta, c'est-à-dire qu'elle est en test, mais il est possible que dans l'avenir vous puissiez choisir de participer ou non à la marketplace Shopify. Donc ça je vais le mettre en cours, mais je pense que pour la suite ce sera intéressant à savoir et de se renseigner dessus, voir les possibilités de cette marketplace, parce que mine de rien des vitrines Shopify de vente, il y en a beaucoup. Et je pense que ça reste du coup une marketplace disponible énorme, mais encore une fois ça veut dire potentiellement être trouvable, mais du coup rendre vos concurrents trouvables aussi. Donc ça c'est voir où est-ce que vous mettez le curseur, c'est toujours pareil. Dans les autres points, du coup comme tout le site vous appartient, l'apparence est customisable. Quand je dis customisable, ça veut dire personnalisable, hein. Il y a des thèmes un peu à la WordPress. Alors est-ce qu'on peut télécharger des thèmes? Ça j'avoue j'ai pas testé, à vous de voir. Les thèmes que j'ai trouvés m'ont très bien convenu, donc j'ai pas cherché plus loin, je vous le concède. Maintenant les thèmes que j'ai trouvés sont bien fichus, ils sont propres. J'ai pas eu l'utilité d'aller forcément beaucoup plus loin. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pense qu'il doit y exister des possibilités avec ça, ou peut-être de télécharger des applications, des plugins qui puissent le faire pour vous. Le seul autre point mais que je dirais à Shopify, mais qui est en fait pas vraiment un mais, parce que pour moi il est justifié, mais qui est celui pour lequel je pars aujourd'hui, c'est le coût mensuel, qui peut être aussi un coût annuel. En moyenne, je crois, vous payez à peu près 30 € par mois. Il y a la possibilité de prendre un forfait annuel pour dépenser moins d'argent, pour faire des réductions. Mais ça reste un coût important si vous commencez juste. Et du coup, c'est quand même à prendre en compte, parce que faire 30 € de vente par mois, c'est pas toujours évident. Il y aura des fois où vous ferez plus, il y aura des fois où vous ferez moins. Moi j'avoue que comme c'est pas mon canal de revenu principal, j'ai à peine remboursé ce que j'ai dépensé en frais d'abonnement, donc c'était pas forcément hyper intéressant. Et par contre il est possible que je revienne sur Shopify quand j'aurai un peu augmenté mon trafic, quoi. Sachant que ça fait une petite année que je fais des ventes comme ça. Maintenant j'ai pas fait énormément de pubs, ça c'est mon problème, hein. Mais ça revient sur ce point que je vous disais, c'est-à-dire que si vous ne faites pas de trafic, étant donné que vous êtes hors circuit, il n'y a rien qui arrivera par magie sur votre compte. Même si, ça j'ai oublié de le rajouter, ici aussi le SEO, enfin le référencement est assez complet. Vous pouvez refaire des fiches qui vous rendront du coup trouvables cette fois-ci sur Google directement. Mais bon, la concurrence à l'échelle de Google, là on parle même plus de marketplace, hein, on parle carrément de l'internet. Ensuite, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour Shopify. La dernière plateforme dont je veux vous parler, c'est Ko-fi. C'est celle que je choisis aujourd'hui pour mieux coller à mes besoins, en fait, tout simplement. Alors, Ko-fi, c'est quoi? À la base, Ko-fi, c'est une plateforme qui s'est fait connaître parce que c'est une plateforme qui est orientée vers les dons. Donc, il y avait beaucoup d'artistes et de créateurs de contenu qui parlaient, vous l'avez peut-être vu dans des vidéos, qui parlaient de se faire offrir un Ko-fi. C'était pour eux une possibilité de faire des dons sans pour autant mettre en branle toute une grosse infrastructure de paiement, de machin, de trucs. Bon, aujourd'hui Ko-fi a évolué et du coup, quand vous êtes artiste, ce que je trouve intéressant, c'est que en fait, ça rassemble les outils que nous on se fabrique avec 3 brindilles au quotidien, à savoir le shop, parce que du coup il y a un shop maintenant sur Ko-fi,
les donations, des potentielles commissions et, très important aussi, la possibilité de faire un genre de Patreon. C'est-à-dire des gens qui vous soutiennent pour une certaine quantité d'argent et qui, en échange, reçoivent des bénéfices. C'est vous qui décidez. C'est pas mal parce que ça permet d'avoir tout au même endroit, parce que c'est vrai que quand on a tout d'exploser à travers les réseaux, on a de moins en moins de sites internet ou autres, et du coup on a de moins en moins d'endroits où on a tout. Et c'est vrai qu'avoir toutes les offres au même endroit que vous pouvez proposer en tant qu'artiste, ça reste quand même quelque chose de très avantageux. Maintenant, comment ça se passe Ko-fi? Est-ce que c'est une marketplace? Est-ce que ce n'est pas une marketplace? Ce n'est pas à proprement parler une marketplace. C'est plus un réseau social dans le sens où vous avez ce qu'ils appellent le newsfeed, donc c'est-à-dire un fil d'actualité, qui est en fait l'endroit où il peut y avoir des artistes mis en avant, où il peut y avoir des commissions mises en avant de certains artistes, et vous avez comme ça plein de gens que vous ne connaissez pas et qui peuvent vous trouver, être trouvés. C'est pas mal parce que ça peut faire découvrir des nouvelles personnes. Moi j'ai découvert quelques nouveaux artistes comme ça. Je me suis pas encore énormément penché dessus, j'étais surtout sur ma configuration là jusqu'ici. Et cet outil de newsfeed en l'occurrence, je le trouve intéressant parce que ça garde cet esprit qu'on aime bien dans le milieu artistique, qui est de découvrir des nouveaux talents en fait tout simplement. Et moi je trouve ça toujours sympa. Si en l'occurrence vous voulez faire des collaborations ou des choses comme ça, c'est toujours intéressant. Surtout que les gens sont triés par catégorie de type d'art. Donc vous avez des cosplayers, vous avez des artistes, vous avez un peu de tout comme ça. Et du coup vous avez la possibilité de découvrir et de suivre et de commenter, puisque chaque artiste du coup a un fil d'actualité qui lui est propre. C'est un peu comme un blog au final. Et il peut mettre à jour une galerie avec ses œuvres et donner des nouvelles en fait tout simplement sur ses actualités, ce que je trouve du coup hyper sympa parce que comme je vous disais, on n'a pas toujours un site ou un blog en cours. Ce qui est intéressant aussi chez Ko-fi, c'est leur modèle économique, c'est-à-dire que soit vous ne payez rien, mais du coup ça ressemble un peu à un Etsy, c'est-à-dire qu'il va y avoir des mini-taxes sur vos commissions, sur vos ventes. Je crois qu'elles sont de 5% à vérifier. Et vous n'avez pas forcément tout de débloqué. Ça reste problématique. Et de l'autre côté, vous avez une autre possibilité qui s'appelle le Gold, où vous payez. Alors là, moi j'ai réglé ça il n'y a pas longtemps. Ça fait 42 $, qui fait environ 50 €. Avec ça, vous avez aucune taxe sur quoi que ce soit vos commissions ou autres, et vous avez toutes les options OK. Vous pouvez tout faire en fait sur la plateforme. Ils ont un petit comparatif sur la plateforme de Ko-fi pour vous dire ce à quoi vous avez accès et ce que vous n'avez pas accès. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce prix-là, il est à l'année. Donc là où sur Shopify vous aviez environ 300 € de frais à l'année, là vous avez 50 €. Donc c'est pas mal comme différence. Ça fait économiser 200 balles. Enfin 250. Le truc c'est que il faut pas oublier que ça reste un outil, alors certes très simple d'utilisation, mais du coup les shops ont quand même une apparence assez limitée. C'est, je pense, une bonne façon d'avoir un shop de côté et d'avoir un endroit où on a toutes ces offres. Mais voilà, c'est pas, ça reste beaucoup plus simple que Shopify. Et en l'occurrence, on en a parlé pour les deux autres, mais en l'occurrence là, ici, il n'y a pas de stats. Si vous voulez des stats dans la plateforme, Stink. Hop là. Beaucoup trop de thé. Mais vous avez la possibilité d'ajouter un Google Analytics. Donc ça, je vous invite à vous rapprocher de votre meilleur geek. Mais ça reste, voilà, ça reste un truc en plus à installer. Bon, c'est
pas long si vous avez déjà un Google Analytics, mais bon, bah faut le faire quoi. La seule statistique que vous avez vaguement sur la plateforme, c'est un petit encadré sur votre accueil qui en fait vous donne juste votre page view, enfin le nombre de gens qui sont venus sur votre page quoi. Et j'ai même l'impression, je suspecte, que ça vous compte vous-même dans les pages vues. Donc du coup, c'est un peu faussé quand vous êtes en train de faire vos réglages et que vous revenez 200 fois sur votre page. Enfin bon bref, je vous laisse imaginer les fausses joies. C'est pas très customisable. La personnalisation, elle est assez limitée, un peu comme Etsy au final. C'est-à-dire, il y a bannière, avatar, et si vous êtes gold, vous pouvez choisir une couleur de ton, mais c'est pas non plus... c'est pas fou. Quand même, un point important, c'est que la boutique que vous allez ouvrir n'est pas l'objet principal. On la voit sur votre profil quand on arrive, mais c'est pas l'objet de la plateforme. La dernière chose, c'est que contrairement à Shopify, j'aurais pu le mettre d'ailleurs dans les points positifs, vous pouvez pas renseigner de poids en fait pour vos produits, ce qui fait que tout ce qui est frais de port, ça va être un peu un peu au nez quoi. Ce qui est pas mal, je vais le mettre sans poids. Il y a un frais en fait pour l'objet seul, mais bon, quand on est artiste et qu'on vend des prints, on espère ne pas en vendre qu'un seul. Parce que sinon ça veut dire le suremballer pour le protéger. Et il y a les frais paquets multiples, je vais l'appeler. En fait c'est un frais qui va s'ajouter par objet que vous allez ajouter dans votre panier. Admettons vous vendez je sais pas, vous vendez une statuette, son prix d'expédition seul il est de 10 €. Bon, si cette personne vous prend 6 statuettes, chaque statuette en fait va avoir un coût d'expédition qui lui est propre mais qui est adapté au fait que ce soit multiple. Je m'explique, c'est que du coup vous avez un... Donc là, pour l'exemple, hein, là si on l'envoie seul c'est 10 €. Et vous allez vous dire que bah, s'il en prend en général dans votre moyenne, admettons ils en prennent 3 ou 4 de statuettes, bon, vous pouvez évaluer qu'il faut que ça fasse au moins 4 € de frais de port par statuette ajoutée. Mais vous ne pouvez pas réguler, c'est-à-dire vous ne pouvez pas réguler en disant bah, à partir de 10 statuettes ça fera 5 € et à partir de 20 ça fera 7 €. Enfin, donc bon, ça c'est la seule limite au truc. J'aurais presque envie à terme d'enlever les frais de port en fait pour la France. Ce sera beaucoup plus simple, quitte à l'inclure dans le frais de l'objet en fait. Je me dis que ça complique pour rien, je sais pas, je vais voir. Ça aussi pour vous dire par rapport à Etsy, qui est une note très importante sur Etsy, le fait que les frais de port soient offerts, c'est très encouragé, parce que selon la légende urbaine, ça encourage l'apparition de votre produit dans le moteur de recherche d'Etsy. La plateforme met en avant les frais de port offerts pour les clients. Maintenant, c'est compliqué parce que quand on a des choses qu'on doit protéger, typiquement quand vous avez un original ou des choses comme ça, offrir les frais de port, c'est pas toujours évident parce qu'il y a des suivis, parce que la poste change de tarif. Enfin bon bref, voilà, vous savez de quoi je parle de toute façon. Et c'est bien de pas se faire ruiner sur les frais de port, que en plus déjà vous avez mis du temps potentiellement à faire cette vente là ou pas, hein. Je vous souhaite que ce soit fast, mais voilà. Quoi qu'il en soit, Ko-fi a intégré énormément de nouvelles fonctionnalités en très peu de temps, donc on verra comment ça évolue. Moi, comme je vous disais, je viens de débarquer sur Ko-fi. Je pense que je vous referai une vidéo dans 6 mois, 1 an d'utilisation. Peut-être que j'aurais rechangé de plateforme. Je sais pas, hein, tout est possible. Parce que si ça se trouve, ils vont mettre d'autres fonctionnalités qui vont complètement ruiner le truc. J'espère pas. Mais bon, comme j'ai payé pour 1 an, de toute façon, je pense que je vais au moins faire 1 an. Les 3 plateformes sont très utilisées. Que ce soit Shopify, Etsy ou Ko-fi. Les 3 ont des communautés qui sont très vivantes. Il y a beaucoup de news, il y a beaucoup de choses qui se passent, donc je vous invite vraiment à faire des tests. Comme je vous le disais, hein, sur Etsy, en tapant Etsy listing parrainage dans votre barre de recherche Google ou autre, vous allez pouvoir trouver des gens qui donnent des codes de parrainage pour pouvoir rentrer 40 produits sans
sans payer les frais dont je vous parlais, là les 20 centimes, les 20-30 centimes. Donc ça vous permettra de tester. Voilà, je vous invite vraiment à tester autant que faire se peut. Je crois que Shopify a 15 jours de test, mais faire 15 jours de test sur une boutique, à moins que vous ayez vraiment une communauté hyper réactive, ça me paraît pas très viable. C'est pour ça que moi j'étais restée en mensuel, c'était pour rester sur une phase de test. Je me voyais pas trop mettre, puis j'avais pas les moyens de mettre 300 euros, 320, 300 euros comme ça d'un coup. Je pense que le mieux c'est de tester, comme je vous le disais au début, et puis de faire le point sur ce que vous en attendez. C'est vraiment très important que vous sachiez quelle place vous allez attribuer à ces ventes en ligne en fait. La vente en ligne pour un artiste, ça peut représenter 95% de ses revenus, voire 100%, et ça peut aussi représenter 10-20%. Donc l'important c'est que vous ayez une plateforme qui ne représente pas un poids dans votre processus de développement en fait, qui ne vous freine pas. Moi en l'occurrence vraiment Shopify, je recommande si vous avez une activité un peu soutenue, admettons déjà sur Etsy, et que vous voulez passer sur un truc plus pro et qui vous appartienne un peu plus et sur lequel vous amenez un trafic qui vous est propre et vous ne faites pas la promotion d'autres gens qui peuvent juste carjacker votre truc, sachant que, entre parenthèses, vos produits apparaissent aussi chez les concurrents, hein. Je veux dire, je sais pas, voilà, mais bon, ça... Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. J'ai peut-être oublié des choses. Là, j'ai vraiment fait le plus gros de mon expérience, de mes pour et mes contre. Je sais que d'une personne à l'autre, ça peut varier. En tout cas, c'est ce qui me paraît le plus important quand je fais mes choix de plateforme. Et puis si j'ai d'autres choses à tester, s'il y a d'autres choses que vous voulez que je teste aussi, peut-être des services d'impression ou des choses comme ça, n'hésitez pas. J'en ai déjà testé pas mal, je sais pas si ça peut vous intéresser. J'aurai sans doute des choses à vous recommander dans ce sens-là. Voilà, d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine et je vous dis à bientôt. Ciao.